Bon, bonjour, est-ce que tu Bonjour. peux expliquer un petit peu ton parcours depuis la Colombie jusqu'en France? Donc moi je suis arrivé en France il y a 7 ans. Je suis parti de la Colombie parce que je voulais être cuisinier. Et quoi meilleur endroit au monde que Paris. Donc c'était mon rêve depuis tout petit. Et disons que ça a coûté beaucoup d'efforts, mais au bout d'un moment on a réussi. Je suis arrivé en France et ça a été un très long parcours, des petits travails, des petits boulots. Au début, plongeur, voiturier, on a tout fait. Jusqu'au jour où je suis arrivé à décrocher un stage chez Pierre Gagnère. Et c'était une très belle expérience. C'est là où j'ai vraiment découvert, disons, l'amour de la cuisine. À côté de plus grand pour moi. Aujourd'hui, c'est un peu comme papa. C'est un gars qu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, il reste toujours à l'avant-garde de la cuisine. C'est le plus grand des créateurs. Il est incompréhensible pour quelques-uns, mais pour moi, c'est tout simple incroyable. Je trouve ça génial. Sa cuisine, son parcours et sa vie, c'est un battant. J'ai eu une chance énorme après de passer au Georges V, donc tout ce qui est la cuisine palace, des dressages magnifiques, des super produits. On a fait le Bristol avec Éric Fréchon, la maîtrise, les jus, les sauces, les cuissons. Et disons qu'au bout d'un moment, toute cette maîtrise et cette vie de palace où tout était parfait, je voulais un peu partir dans le côté décalé. Arrêter de faire tout au millimètre près, que tout soit rangé sur l'assiette comme il faut. Je voulais que chaque instant, que chaque assiette soit un monde vivant. Et je me suis dit, il faut que j'ouvre absolument mon lieu. Et j'ai eu une chance énorme de rencontrer mon associé, qui était le patron du restaurant dans lequel j'ai mon restaurant aujourd'hui. Et en fait, je suis venu déjeuner, il m'a dit je veux changer, le lieu me plaît pas, il faut que je parte. Et il m'a proposé une association. On a fait un concept, on a fait mon concept. Moi je voulais partir sur le côté graphe, sur le côté artistique, beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. Un menu du marché qui change tout le temps, des produits frais du marché qui changent tous les jours. Et on a fait le lieu un peu par rapport à ça. Un lieu vivant, un lieu qui bouge avec des graphes, des graffeurs qui viennent, des toiles avec Alain-Dominique Galicia qu'on s'est rencontrés. Ça c'était une rencontre magique. Il a voulu accrocher ses toiles au restaurant et que ça soit un peu comme la carte. Faire comme une galerie d'art un peu vivante où les toiles changent tous les mois. Donc ça c'était une super idée. Depuis qu'on s'est rencontrés, on fait des ateliers, on travaille ensemble. C'est vraiment hyper constructif. On avance sur le côté artistique qui m'inspire beaucoup. Et on s'est lancé ici depuis 3 mois sur le fait de rompre des règles. On voulait casser tous les codes, pousser les idées jusqu'au bout, aller vraiment plus loin que tous, quoi. Les exemples les plus bêtes, mais on voulait accrocher les cadres et on voulait mettre un peu une façade très belle. Je me suis dit non, on va arrêter ça, on va retourner tous les cadres, on va montrer le dos des cadres, juste le dos du cadre aux gens qui passent dans la rue. Donc disons que c'était vraiment rompre tous les codes et pousser au bout. Tout ça accompagné d'une cuisine avec du menu du marché, vraiment le plus frais possible, donner aux clients en fait, pas vendre des assiettes, je veux pas être un marchand d'assiettes ni un marchand de plats. Moi ce que je veux c'est vendre des souvenirs. Donc on voulait un cadre qui soit magnifique, avec une cuisine fraîche du marché qui soit top, une carte des vins vivante, et que les gens partent pas en disant j'ai vraiment très bien mangé, mais en disant j'ai passé un moment de fou. Je me souviendrai toute ma vie. Moi je veux pas que les gens ils viennent et gardent une addition et puis un souvenir un plat. Moi je veux que tout le moment depuis qu'ils sont rentrés dans mon restaurant, ils se disent c'était vraiment un moment de fou. C'était magique, j'oublierai jamais. C'était un peu le but et le challenge qu'on avait. Aujourd'hui, si tu dois décrire ta cuisine en 2 ou 3 mots, qu'est-ce qui ressort de ta cuisine? Quelles sont tes inspirations? Moi aujourd'hui je m'inspire beaucoup du graphe. Depuis 3 mois je me suis lancé sur ce côté-là. Et dans tes assiettes? Donc on le retrouve sur mes assiettes. On retrouve toute cette couleur, toute cette vivacité, toute cette puissance déjà au visuel. Et
toujours le produit. Pour moi, la France a un terroir qui est absolument magnifique. Il y a tout en France. C'est un pays que, au niveau produit, c'est excessivement riche. Donc j'essaye d'exploiter et surtout exploiter le produit qui est le moins sophistiqué possible. Travailler sur le macro, travailler sur l'œuf, travailler les produits qui soient... C'est facile de faire la cuisine avec de la truffe blanche. Ça suffit de râper de la truffe blanche au-dessus. On peut mettre tout et n'importe quoi. C'était ça l'idée. Travailler les produits qu'on mange tous les jours et les rendre vraiment accessibles à tout le monde et top. Donc c'était ça le challenge. Ça rend la tâche un peu plus compliquée, mais on se couche tous les soirs heureux. Est-ce qu'il y a un produit que tu as découvert en France que tu ne connaissais pas et que tu aimes particulièrement travailler? En Colombie, il y a beaucoup de produits qu'on ne travaille pas qu'il y a en France. Déjà, par exemple, le foie gras, ça on ne connaît pas. Tout ce qui est truffes, champignons, la variété de... Nous, on a les champignons de Paris. Disons que la terre est très chaude et il fait beau tout le temps, on n'a pas les forêts, c'est pas pareil. C'est vrai qu'en France, un produit top, c'est les champignons, j'adore ça. Le gibier, c'est un de mes produits phares vraiment quand on est en saison. Ça, tu travailles aussi le gibier? Je le travaille très souvent, c'est gibier à la carte. Dès que la période démarre, c'est gibier à la carte tout le temps. On est en plein dans la période du gibier. On est en plein. Là, on est sur tourte de biche et colvert. Biche, colvert et foie gras. Et en général, je l'accorde, je fais un montage avec des champignons. Là, en ce moment, on est aussi sur des cèpes. Et il restait un peu de sparacis que j'ai reçu. C'est vraiment violent.